Hello à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Si comme moi vous êtes confronté à la vente que vous deviez vendre au téléphone, sur Zoom ou en direct, vous avez certainement tous connu ce moment de misère ultime, ce moment de dépression quand il y a un blanc, quand on perd le client, quand on n'arrive pas à recadrer sur le chemin de la vente ou qu'on a du mal tout simplement à passer d'une étape à l'autre dans notre rendez-vous. Et j'ai pu l'expérimenter, des bides, quand on se perd, quand on n'est pas organisé, on loupe littéralement notre vente. Et j'ai trouvé 5 questions qui vont vous permettre de recadrer votre rendez-vous, rouler comme sur des roulettes durant un rendez-vous commercial et surtout closer mieux, convertir plus de clients. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 questions qui vont vous permettre de mieux gérer, de mieux manager vos rendez-vous clients. C'est parti! Les amis, cette série, c'est la 4e vidéo d'une petite série de 4 vidéos dédiées à la vente et au commerce. Elle fait également office de clôture de mon programme Vendeur 2.0. Vous le trouvez juste en dessous dans la description. C'est un programme pour tous les consultants, formateurs et tout simplement des gens qui vendent une prestation de service, donc en général qui ont une agence digitale, pour tout simplement mieux vendre, mieux convertir, mieux approcher vos prospects. Comment vendre comme un pro sans passer pour un marchand de tapis. En effet, quand on a une vraie expertise, un vrai savoir, quelque chose d'important que l'on veut partager au monde et que l'on n'arrive pas à vendre, c'est une des plus grosses frustrations, c'est une frustration que j'ai vécue et je vous partage comment est-ce que j'ai structuré tout ça pour générer plus d'1 million d'euros de ventes sur internet. Retrouvez tout ça dans la description juste en dessous. Les portes ferment ce jour. Aujourd'hui, du coup, on va voir ensemble ces questions qui vont vous permettre de recadrer, de requalifier. Avant ça, j'aimerais te dire que ce qui est le plus important dans mes apprentissages dédiés à la vente et au commerce, c'est une chose. Arrête d'essayer de vendre et commence à écouter. Arrête d'essayer de vendre ton produit ou ton service et commence à essayer de répondre aux besoins, à la problématique de la personne que tu as en face de toi. Et toutes ces questions que je vais te partager à l'intérieur de cette vidéo, c'est exactement dans cet intérêt-là, dans ce sens-là. Et clairement, tout ça m'est venu de cours que j'ai pu prendre, de formations que j'ai pu suivre, mais surtout de mes centaines, de mes milliers de rendez-vous que j'ai fait, de mes bides que j'ai pris, de mes noms que j'ai pris, et puis de mentors qui m'ont appris à mieux vendre. Première des choses, c'est cette question finalement qui va me permettre de démarrer le rendez-vous. Et au démarrage de mon rendez-vous, je vais tout simplement dire à la personne que j'ai en face de moi, bonjour, qu'est-ce qui vous amène ici? Je vais toujours démarrer mon rendez-vous par quelque chose qui n'a rien à voir. Je vais parler de la pluie, je vais parler du beau temps, je vais créer une connexion. En général, je vais rebondir sur comment est-ce que la personne est arrivée ici, si on a un lien en commun, etc. Je vais rebondir là-dessus pour parler d'autre chose, pour parler de banalité, commencer à créer une relation, d'accord? Human to human, c'est ma méthode. Tout ce qui est dans la méthode, c'est justement ça. C'est la méthode human to human, revenir à l'humain, quelque chose d'essentiel et se connecter finalement à l'être humain qu'il y a derrière. Rappelez-vous toujours que derrière ce chef d'entreprise, cet entrepreneur, ce directeur ou ce responsable que vous avez face à vous, il y a un humain qui a des besoins, qui a des émotions, qui a des envies, qui a des peurs également. Et vous, votre job, c'est de répondre à ce besoin, à ce problème en rassurant les peurs, en faisant plaisir aux désirs et en mettant les émotions, le cocktail d'émotions nécessaires pour que ça fasse vente et pour que ça se passe bien. Voilà, pour rassurer la personne simplement que l'on a en face. Et donc, la première question que je vais poser, c'est ça, tout simplement. Plutôt que de dire quel est votre problème et donc du coup d'amener le problème, je dis voilà, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici et quels sont vos challenges en ce moment? Et là, t'ouvres tes oreilles, tu prends ton stylo, ton papier, tu restes connecté à la personne que tu as en face de toi. Si vous êtes au téléphone, coupez toute distraction, ne faites pas de recherche sur une fenêtre extérieure, ne cliquez pas, n'écrivez pas. Les gens l'entendent et les gens ressentent l'attention que vous avez. Également, si vous êtes en face de vous, les deux mains sur la table, les mains à plat ou votre stylo, les pieds dans la direction de la personne que vous avez en face de vous, qu'elle sente que vous êtes présent. Ça va littéralement tout changer dans sa perception, d'accord? Et dites-vous bien qu'au téléphone, sur Zoom, etc., les gens ressentent les choses. Donc vraiment, quelle est votre intention, quelle est votre énergie? Ça fait également toute
la différence. La deuxième des choses, bien évidemment, c'est des choses un peu bateau, mais je vais vous les rappeler ici. C'est bien entendu comment, combien, qui, pourquoi, d'accord? Posez toutes ces questions, allez chercher les informations. Combien, quel est le budget de la personne, mais surtout, voilà, quels sont les interlocuteurs, qui va s'occuper du projet, qui prend les décisions, pourquoi est-ce que ce projet est arrivé là, quels sont les enjeux pour vous, mais également quels sont les enjeux pour l'entreprise. Comprendre vraiment l'intégralité de l'échiquier. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à être curieux, d'accord, à vous intéresser à la personne que vous avez en face de vous. La deuxième question que je pose et qui a vraiment impacté mes rendez-vous, c'est de dire voilà, dans un monde génial, dans un monde parfait pour vous, à quoi ressemblerait le produit ou le service idéal qui répondrait à vos challenges, qui répondrait à votre problématique. Et là, maintenant qu'on a un petit peu avancé dans la conversation, etc., les gens vont beaucoup plus se lâcher à vous et les gens vont littéralement vous raconter exactement le problème qu'ils ont, le besoin qu'ils ont, c'est sûr, mais surtout la solution parfaite pour eux. Et ils vont vous dire voilà, moi j'aimerais que les gens soient réactifs, soient disponibles, j'aimerais peut-être, je sais pas, un suivi, j'aimerais des rendez-vous physiques, j'aimerais plutôt des rendez-vous téléphoniques, j'aimerais plutôt une formation présentielle, une formation en ligne, j'aimerais plutôt un logiciel qui fait ça, ça et ça. Et en fait, les gens vont vous dire voilà exactement ce que je veux et vous voyez comment est-ce que vous pouvez répondre à ça. En général, les gens sont vraiment sincères et vous disent vraiment ce qu'ils veulent. Il suffit parfois de leur poser la question. Je vous rappelle du coup cette question, c'est dans un monde parfait, dans un monde idéal, quel serait le produit, le service parfait pour répondre à vos challenges. Et encore une fois, écoutez. Une autre question, la question numéro 3, ça serait de dire ok, quelles sont les contraintes aujourd'hui qui vous empêchent d'implémenter une solution concurrente. Donc si par exemple il y a des solutions qui sont très utilisées dans votre marché ou sur le challenge, le problème de la personne que vous avez en face de vous, vous dites ok, mais du coup vous êtes venu me voir moi, mais est-ce que c'est la première chose que vous avez implémentée? Est-ce que vous avez essayé d'autres choses? Et si pas, quelles sont les contraintes aujourd'hui que vous avez à implémenter les solutions concurrentes? Ça va vous donner des armes déjà pour préparer les avantages de votre produit, de votre service comparé à la concurrence. Et c'est également comprendre quelles sont les problématiques qu'ils ont en interne vis-à-vis des autres solutions pour pouvoir justement vous positionner différemment. Encore une fois, c'est une question qui peut paraître un peu directe et rentre dedans, mais en général, les gens y répondent vraiment de façon totalement transparente, totalement claire et ça va vous donner des billes énorme pour justement pouvoir derrière faire une proposition cohérente. Il y a quelque chose que j'adore poser également dans la phase d'après, ça sera notre quatrième question. On a commencé à discuter, en général les gens savent ce que je fais ou savent ce que l'on propose, on a bien compris, on a commencé à créer une connexion et vous dites bon ben voilà, maintenant ça fait un petit moment qu'on discute vous et moi. Selon vous, comment est-ce que vous pensez que je peux vous aider? L'objectif à travers mes questions dans tous les cas, c'est toujours de faire participer mon interlocuteur comme étant le co-créateur de ce projet. C'est pas moi qui vais créer un projet, qui vais te l'amener pour te le vendre. C'est toi et moi ensemble, on va créer un projet. Et donc du coup, naturellement à la fin, par biais d'engagement, par biais de cohérence, tu as créé quelque chose avec moi, on va le finaliser ensemble. Et donc vraiment l'intégralité de mes questions, ça va être de chercher à amener mon interlocuteur plutôt que dans une position de prospect, dans une création de co-créateur et on va créer ensemble son projet. Et donc, selon toi, d'accord, selon toi, maintenant que tu sais ce que je fais, etc., comment est-ce que je pourrais t'aider? Et là, deux cas de figure en général, soit les gens savent déjà un petit peu ce que vous faites et vous dites, ben moi j'ai vu ça, c'est ça qui m'intéresse, et là tu n'as plus qu'à dérouler, tu as déjà eu une validation. Soit deuxième point, les gens disent, ben je sais pas, qu'est-ce que tu peux proposer, qu'est-ce que tu peux me faire? Et là du coup, c'est eux qui te demandent pratiquement de pitcher, ce qui te met dans une super dynamique en fait pour pouvoir amener ton produit. Ça paraît gros, essayez et vous verrez. La cinquième question qui est insignifiante mais qui en fait est excessivement importante, excessivement à ce point-là, c'est de dire comment est-ce que vous préféreriez payer. Derrière cette question, il y a plein de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de poser les questions qui vous font peur et qui font peur à la partie d'en face. L'objectif, c'est de mettre les gens 100% en confiance et d'être littéralement transparent. Ne laissez aucun blanc et vraiment
contrôler, proposer une structure, une organisation pour l'intégralité du déroulement du projet. Mettre la personne en face en confiance et qu'il y ait vraiment un déroulé qui soit limpide. Et quand vous posez la question à quelqu'un comment est-ce que vous préféreriez payer, eh bien naturellement vous invitez un closing, vous invitez la clôture du rendez-vous, vous invitez à la signature et au paiement, passage à l'action. Et en plus, encore une fois, vous êtes en mode, eh bien, je prends soin de mon client, je prends soin de mon prospect. Et toi, comment est-ce que tu peux faire? Et tout simplement, vous pourriez rajouter quelque chose du style, ben voilà, si il y a peut-être des facilités de paiement, s'il y a des moyens de paiement que tu préfères, alors si je peux, eh bien, je le ferai. Et ça arrive deux cas de figure possibles. Les gens qui disent je ne sais pas, qu'est-ce que tu proposes? Ou les gens disent voilà, est-ce qu'il serait possible de payer en plusieurs fois par exemple? Et là, c'est très simple. Moi, il y a des cas de figure où j'étais littéralement prêt à faire des sacrifices, genre donner des moyens de paiement en 4 fois, en 6 fois pour des montants très élevés. Et la personne me dit par exemple, est-ce que je peux payer en 2 fois? C'est possible. Et là, du coup, c'est elle qui pose la question et elle a l'impression que tu lui cèdes quelque chose du coup en acceptant. Ce qui fait que la personne, elle se sent encore une fois gagnante dans cet échange, dans ce deal. Et il t'a uniquement fallu poser la question. Pourquoi est-ce que cette question elle est importante sans vraiment l'être? C'est que c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que l'intégralité de tout le projet, tu dois le questionner, tu dois être dans cette démarche de mettre l'autre dans une démarche d'action, de co-création et également de couvrir l'intégralité des sujets. Ce qui est intéressant également, c'est de ne pas avoir peur de poser ce genre de questions et d'amener du coup ton prospect, ton client à la signature simplement. Simplement, tu vois. Il y a une autre question toute bête, par exemple, si tu as du mal à rebasculer au closing, si tu as du mal à dire à ton client, allez, paye quoi, vas-y, on y va, on démarre. Ça peut être tout simplement, quand est-ce que tu souhaites démarrer? Quand est-ce que tu aimerais démarrer? Quand est-ce que tu aimerais qu'on puisse se mettre au travail dès maintenant? Ah ok, mardi, c'est super. Alors par contre, moi ce qu'il me faut vraiment, c'est encaisser au moins 30% du projet avant de pouvoir démarrer. Donc ce que je te propose, c'est voilà le contrat, voilà les informations bancaires. Donc, si tu me les envoies maintenant, on peut démarrer mardi. Tu vois. Et ça, c'est tout simple, mais ça fait complètement la différence. Les amis, je sais à quel point il peut être frustrant, à quel point il peut être déroutant de ne pas réussir à vendre, de ne pas réussir à être impactant dans vos rendez-vous commerciaux, surtout quand vous avez un savoir, une expertise, une expérience essentielle au monde à partager. Et donc c'est pour ça que je vous ai fait cette petite série de vidéos, c'est pour ça que je vous ai fait cette formation Vendeur 2.0 qui est disponible jusque ce soir minuit dans la description juste en dessous. Après elle sera disponible mais plus chère et la masterclass en direct avec des coachings live sera fermée. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, profitez-en dès maintenant. J'ai repartagé l'intégralité de mon expérience, de mon expertise et également ma méthode Human to Human pour justement revenir à une vente bienveillante, connectée à l'être humain. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de libérer le potentiel du vendeur qui est en moi et d'avancer dans le développement de mon entreprise de coaching. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Faites-le savoir dans les commentaires juste en dessous. Laissez un énorme like et bien entendu, partagez les amis cette vidéo à tous vos amis qui ont quelque chose d'important à partager au monde, mais qui n'osent pas vendre, mais qui n'osent pas impacter à travers la vente, faire payer leurs services, etc. etc. C'était un grand plaisir pour moi de partager cette série de vidéos avec vous. J'espère qu'elle vous a impacté. Faites-le nous savoir, ça fait plaisir, ça permet à la chaîne de se développer. Et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. On a des interviews inspirantes, on a des contenus des plus grands experts francophones sur cette chaîne. C'est un plaisir de pouvoir les avoir. Abonnez-vous, sinon vous ne les verrez pas. On se donne rendez-vous dans de prochaines aventures. Vendeur 2.0 disponible jusque ce soir. On compte sur vous. Je vous embrasse. À très bientôt dans de prochaines vidéos les amis. Ciao à tous.